La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père qui nous rassemble et de son Fils Jésus qui nous aime et nous conduit. Parce que tu nous as dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli », nous venons auprès de toi, Seigneur, avec confiance, dans la joie et pour toi. Ce matin, vous avez fait ce choix de vous déplacer ici, en ce temple, en ce lieu où est annoncé l'Évangile, pour vous retrouver dans un temps de partage et de communion. Vous avez fait ce choix de consacrer un peu de ce précieux temps dominical, de le mettre à part dans vos agendas, tel un besoin impérieux, tel une respiration indispensable dans l'agitation de vos vies. Vous êtes venus confiants à ce rendez-vous avec ce si bien nommé Jour du Seigneur, ce Dies Dominicus latin, héritier du lointain jour du soleil celte et qui est devenu notre dimanche chrétien. Pour cela, Seigneur, donne-nous d'accueillir ta présence dans nos cœurs et dans nos esprits, car tu es là, au milieu de nous. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun et fasse toutes choses nouvelles par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, qui que vous soyez ce matin réunis en ce lieu, paroissiens réguliers de passage ici présents depuis des années ou pour la toute première fois, vous êtes ici, chez vous. Pour louer Dieu, je vous propose une prière de Hilaire de Poitiers. Alors, Hilaire de Poitiers, beaucoup vont me dire, mais qui était-ce? En fait, c'est un théologien, père de l'Église du IVe siècle. Avant de te connaître, Éternel, je n'existais pas. J'étais malheureux, le sens de ma vie m'était inconnu, et dans mon ignorance, mon être profond m'échappait. Grâce à ta miséricorde, j'ai commencé d'exister. Et je sais maintenant, clairement, que je ne tiens mon existence que de ta bonté, car toi qui n'avais pas besoin que j'existe, tu ne m'as donné la vie que par amour. Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Seigneur, c'est par la beauté que tu révèles ta grandeur. Comme il est beau ton ciel clairsemé d'étoiles, quelle est belle ta terre aux changeantes parures. Seigneur, gonfle les voiles de ma foi pour que je puisse prêcher ta présence partout. Délie ma langue pour que je fasse honneur à ton nom. Éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent qui tu es. Aussi longtemps que je jouirai du souffle de vie que tu m'as accordé, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je proclamerai ton nom. Nous confessons nos manquements. Seigneur, aide-moi à me réconcilier avec moi-même, car comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres si je ne me rencontre pas et ne m'aime plus?
Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je me rêve, aide-moi à accepter les limites de ma condition d'être humain. Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes. Apprends-moi à assumer avec confiance mon passé, mon présent et ce futur, par définition, toujours incertain. Car, Seigneur, tu sais ces désespoirs qui rongent mon cœur, ces aversions que j'ai de moi-même, que je projette parfois sur les autres. Donne-moi le courage de sortir de ce corps qui n'est plus le mien quand je ne le reconnais plus, afin de devenir moi-même. Dis-moi que je peux guérir de mes peurs, de mes étroitesses et de mes préjugés. Donne-moi la clé pour m'échapper de ces murs qui m'encerclent et m'empêchent de vivre. Libère-moi de mes craintes et laisse-moi exister pleinement sous ton regard et à la lumière de ta parole. Seigneur, tu veux que, excusez-moi, nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, mais nous restons prisonniers de nos habitudes. Pardonne nos silences quand il nous fallait parler. Pardonne nos vaines paroles quand il fallait nous taire et agir. Pardonne-nous d'avoir confondu l'Évangile avec de pieuses sagesses. Pardonne-nous notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, pardonne-nous en Jésus-Christ et libère-nous de tout ce qui nous empêche de t'aimer. Et avant d'ouvrir nos Bibles et d'écouter les lectures du jour, nous prions. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec allégresse. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends, qu'elle nous accueille, nous relève et nous guérisse. Donc 2 lectures vous sont proposées aujourd'hui, une dans les Proverbes et une dans l'Évangile de Luc. Dans les Proverbes, le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. L'œil qui cligne est une cause de peine. Les lèvres imbéciles courent à leur perte. La bouche du juste est une source de vie. La bouche des méchants couvre la violence. La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison. Les sages tiennent la connaissance en réserve. La bouche de l'imbécile, c'est la ruine prochaine. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6,
les versets 39 à 45. Jésus leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Comment peux-tu dire à ton frère: mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chers frères et sœurs en Christ, dans les évangiles, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, Jésus ne parle pas aux foules, il parle directement à ceux qui le suivent. Jésus parle à quiconque veut bien le suivre, à quiconque souhaite être ou devenir son disciple. Jésus parle, il transmet, il éduque, il édifie, il forme ses disciples, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Et pour donner plus de corps et d'impact à son enseignement, Jésus n'y va parfois pas vraiment de main morte. Il y a dans l'Évangile de ces affirmations percutantes qui nous frappent de plein fouet et s'enfoncent si profondément en nous que nous en sommes sonnés. C'est assurément le but recherché par Jésus dans les si célèbres et proverbiales paraboles que nous venons d'entendre. Il s'agit en fait de toute une série de petites paraboles enchaînées les unes aux autres qui, l'air de rien, proclament une vérité d'une justesse désarmante. Jésus considère et traite ses disciples d'aveugles. Il nous traite donc d'aveugles, nous qui aurions la prétention de conduire et d'édifier les autres, alors que nous tombons et faisons tomber ceux qui nous suivent dans un trou, dans une fosse béante. Jésus va même plus loin puisqu'il nous compare à des hypocrites qui prétendent ôter la paille de l'œil d'un frère ou d'une sœur sans voir la poutre qui est dans le nôtre. En quelques paroles très imagées et faciles à retenir parce qu'il veut, avant toute chose, nous les faire bien comprendre, Jésus nous montre comment et à quel point nous n'arrêtons pas de déformer son message. Comprenons bien ce que Jésus veut nous dire. Notre foi chrétienne ne consiste pas uniquement à un assentiment total à des faits concernant Dieu. Notre foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout notre relation intime, je dirais presque notre amitié avec Dieu. Jésus nous offre plus que des paroles sur Dieu, il nous offre plus qu'une quelconque perspicacité spirituelle, il nous offre sa propre personne qui est une amitié de Dieu faite chair et sang, pleine d'humanité. En sa personne, dans cet évangile de Luc, qui est un évangile de grâce,
Jésus incarne et exprime cette amitié de Dieu à travers cette série de paraboles de sagesse humaine et spirituelle de façon concrète, afin qu'elles puissent inspirer nos comportements quotidiens. Le souhait de Jésus est bien de nous conduire et de nous aider à la transformation de notre être. Son intention n'a jamais été de nous proposer un système particulier de croyance. Certes, à travers tout ce qu'il nous transmet, il est certain qu'un code moral et des règles de comportement peuvent s'en dégager, mais telle n'est pas l'intention première. En revanche, pour transformer notre être et notre comportement, pour nous amener à nous conformer à la volonté de Dieu, Jésus nous bouscule pour que nous ouvrions les yeux. Jésus se fait éveilleur, guide, maître de sagesse. Il nous instruit, nous guide et nous montre le chemin à parcourir, tel un maître spirituel à qui nous serions bien inspirés d'adresser à chaque moment les mots du psalmiste « Fais-moi connaître les voies, maître, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité. » Certains n'hésiteront pas à dire que Jésus est bien plus qu'un maître. C'est vrai, Jésus est incontestablement bien plus qu'un maître, mais il n'est pas moins que cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a recours à tous les moyens possibles pour nous venir en aide, pour nous assister, mais aussi pour arracher nos œillères et nos errances afin de nous éveiller à une plus grande clarté de conscience. D'où très précisément cette si pertinente question: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Chaque fois que Jésus évoque l'aveuglement de l'homme, et chaque fois qu'il guérira la cécité, et cela arrivera souvent dans le Nouveau Testament, c'est toute l'histoire du cheminement spirituel qui est mise en avant. Ce qui intéresse Jésus, c'est que chacun de nous ait la possibilité d'accomplir la volonté même de Dieu et de contribuer à répandre sa justice. Mais pour réussir cela avec succès, nous devons auparavant sortir de nos aveuglements, nous devons avoir les yeux dessillés, avoir un regard pur. Tel est le prix à payer. Le message est sans détour, facile à comprendre, mais si difficile à digérer. Un non-voyant ne peut pas guider un non-voyant. Ce message simple et plein de bon sens, tellement évident, s'adresse pourtant à nous, à la méditation de chacun de nous, afin de nous éveiller à la lumière de la foi. Malheureusement, on le sait bien, il n'en est pas toujours ainsi. Être aveugle, pour autant, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, n'est pas nécessairement mauvais. Ce qui est dommageable dans nous faire comprendre ce texte, c'est qu'il existe des aveuglés qui se croient détenteurs de lumière et de vérité. À chacun sa vérité, comme dirait le dramaturge Pirandello, jusqu'à en oublier l'humilité de la foi. Mais nous le savons, un jour, sur la route, un œil s'ouvre subitement à la foi, tel celui de Paul, le plus mémorable des aveuglés sur le chemin de Damas. À l'exemple de Paul, notre regard ne serait-il pas malade d'une surdose, d'une overdose du moi? Notre œil ne voit qu'à moitié, il ne voit que l'autre et ses faiblesses, il ne voit que la surface, que le superficiel, que la seule image projetée. Il manque de profondeur, d'intériorité. Notre œil est fatigué de réfléchir, il est peut-être même consterné par ce qu'il voit dans ce monde, et l'actualité, je ne vous le fais pas dire, nous le prouve encore. Notre regard est affaibli au contact prolongé de la lumière artificielle de notre monde. Il en est comme blessé. Dans la langue biblique de Jésus, le mot « œil » signifie « source », ce qui permet aussi d'affirmer que si la source est trouble, si le moyen de voir est perturbé ou divisé, il ne peut s'en suivre que de la confusion et de l'obscurité. Et n'est-ce pas là où nous en sommes?
C'est précisément là que surgit la question de Jésus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Incontestablement, Jésus cherche à nous provoquer. Il est coutume et d'usage dans la pensée commune de faire peser sur cette fameuse parole une lourde connotation morale et culpabilisatrice, à savoir que nos fautes seraient pires que celles des autres et que nous devrions tenter de les corriger plutôt que d'essayer de corriger celles que nous voyons chez autrui. Le fabuliste La Fontaine exprima cet aspect moralisateur sous une forme empreinte d'ironie dans sa fable « Lynx envers nos pareils et taupe envers nous ». Jésus n'utilise pas le bestiaire animalier pour infiltrer ses messages, mais il n'est pas un faiseur de morale non plus. Si le mot « paille » est compris de nos jours comme illustrant quelque chose de léger, d'insignifiant, dans la langue de Jésus, ce mot signifie aussi un éclat de bois, une écharde, telle celle que ceux dont les charpentiers ou les bûcherons reçoivent un jour ou l'autre dans l'œil. Jésus souligne ainsi que ce qui est important, ce n'est pas seulement que cet éclat soit d'une taille ridicule et insignifiante par rapport à une poutre, mais aussi et surtout que ce minuscule éclat de bois est de même nature, c'est-à-dire de la même matière, en bois. Autrement dit, peu importe ce que l'on voit chez l'autre, se charger d'ôter l'écharde dans l'œil du frère ou de la sœur, donc dans l'œil de notre prochain, signifie que nous refusons ce qu'il porte en lui et nous refusons ce qu'il porte en lui parce que cela résonne en nous. Ce comportement consiste à toujours repérer ce qui ne va pas chez les autres. Ce n'est en conséquence qu'une partie de la réalité. Si les faiblesses repérées chez les autres peuvent être bien réelles, elles laissent de côté nos propres faiblesses en nous exemptant de tout regard critique. À toujours critiquer l'autre, on ne peut guider personne. Cela est voué à l'échec, car celui ou celle qui se prétendrait supérieur aux autres sur le plan spirituel n'a aucune idée de Dieu. Le message de l'Évangile, c'est l'accueil inconditionnel du pécheur, la grâce gratuite. Ignorer cela et ignorer le point central du christianisme, c'est tomber dans la fosse de l'aveugle. Et l'aveuglement, poursuit la parabole, est d'autant plus dangereux qu'il provoque la stérilité. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. On ne transmet pas en jugeant les autres. Ceux qui jugent et condamnent en permanence forment un repoussoir. On a très tôt envie de les fuir. Si nous croyons, je l'espère, en un Dieu miséricordieux, nous sommes appelés à un minimum de cohérence. Dans l'Église, une seule attitude convient, l'accueil inconditionnel de toutes les personnes, quel que soit leur parcours de vie, parce que sous le regard de Dieu, nous avons nous-mêmes bénéficié de cet accord inconditionnel. Cette parabole a pour but de disqualifier ceux qui se croient au-dessus des autres. Nous pouvons trouver partout autour de nous de telles personnes, y compris dans les églises, ici même, y compris chez les ministres du culte, pasteurs et prédicateurs. Quand nos regards deviennent fascinés par la paille que nous observons si facilement chez l'autre, parfois, je dis bien parfois, rien ne sert de se rendre chez un ophtalmo ou un opticien. Ce sont nos aveuglements, nos poutres qui s'enracinent en nous, qui sont autant d'obstacles à nos regards. Réalisons que nous sommes ceux que nous voyons et réalisons aussi que nous voyons ce que nous sommes. Et supplions Dieu qu'il nous gratifie de son regard de miséricorde. Car c'est bien pour cela que Dieu, dans son immense mansuétude, nous a envoyé son Fils, pour que nous puissions le voir tel qu'il est, sans trouble ni confusion de la vue, de la vision.
Dieu nous a envoyé son Fils pour que nous puissions purifier notre regard, c'est-à-dire apprendre à dépasser les apparences pour atteindre et laisser se dévoiler le caché, l'intime, la part invisible qui est en chacun de nous. Laissons-nous apprendre à nous regarder comme Dieu nous regarde. Soyons ce regard de Jésus, lumière de la vie, sous le regard de qui s'offre cette possibilité de naître à une vie nouvelle. Nos regards tissent des liens, créent et engendrent la fraternité. Tout l'Évangile est dans le regard de Dieu sur nous et de nous sur les autres. Ce que la voix peut cacher, le regard le livre, a écrit Georges Bernanos. Oui, ce que notre silence tait, notre regard peut le dévoiler. Tout regard, nous apprend Jésus dans cette parabole, est un langage et une fenêtre sur nous-mêmes. Nous voilà donc non pas invités à une leçon de morale, mais invités à nous laver les yeux pour les purifier. Nous sommes simplement invités à suivre Jésus pour retrouver des yeux neufs, des yeux décrassés de nos aveuglements, car, comme nous l'avons entendu tout à l'heure à la lecture du livre des Proverbes par le sage Salomon, celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Alors me direz-vous, que faire? Eh bien, le texte ne s'arrête pas là. Jésus dit encore, « Une fois bien formé, chacun sera comme son maître. » Le compagnonnage des apôtres avec Jésus doit permettre d'être bien formé et de faire preuve de la même miséricorde. Le modèle à suivre serait donc le remède. Mais plus nous vivons en présence du Seigneur, plus nous mesurons la distance qui nous sépare de Dieu et combien devenir de fidèles disciples est une voie difficile. Demeurons donc humblement sous le regard de Dieu et observons ses commandements, mais gardons-nous de ne jamais vouloir prendre sa place, car comme il y a loin de la coupe aux lèvres, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Jésus est le seul guide et il n'y en a pas d'autre. Amen. Roi des anges, nos louanges montent-elles jusqu'à toi, et sois même Dieu suprême, descends-tu jusque à moi. Ô mystère, insondable sans la foi. J'ai choisi comme confession de foi celle du pasteur Charles Wagner, une confession de foi de 1900 alors qu'il était pasteur au foyer de l'âme. C'est une confession de foi assez poétique. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie, au fond des cœurs endurcis la bonté fraternelle, au fond des cœurs errants et pleins d'ombre la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut pas l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi neuf, inédit et surprenant dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être,
en ces profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle dans les hauteurs où l'air est toujours pur. Il ne craint pas de marcher sur les routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété d'antique mémoire et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté existait avant même que ne retentissent les mots, que la lumière soit. Je crois qu'il demeurera à jamais et je l'appelle Christ. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous, mais près de toi, toute ombre s'illumine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Père, nous remettons toutes choses entre tes mains. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Tu es et restes toujours, fidèlement, la source ultime du bien. C'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine, avec tous nos espoirs et tous nos projets. Nous ne comprenons pas toujours tes desseins, mais nous te faisons confiance, toi, source nouvelle de vie. Nous pensons à tous ceux qui nous sont confiés, afin de les aider et de nous laisser aider par eux. Nous nommons dans le fond de nos cœurs tous ceux qui nous sont chers, nos amis, nos familles, tous ces proches que les circonstances sanitaires, les contraintes géographiques ou les contingences sociales nous empêchent de voir et dont la présence vient à manquer, parfois terriblement. Nous pensons à ceux dont les peurs et les souffrances insupportables nous sont rapportées par les médias de par les confins du monde. Nous pensons à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, bravent les continents et les mers pour chercher un monde meilleur. Nous pensons et prions pour ce peuple ukrainien qui subit l'impensable, à ces familles en proie à l'effroi des armes qui sont jetées sur les routes de l'exil ou se terrent dans des abris souterrains au péril de leur vie. Seigneur, puisses-tu faire regagner ce monde à la raison. Seigneur, veille sur ton Église, sur son message fragile qui parfois ne résonne plus, ou trop peu, ou trop mal. Prends pitié de sa faiblesse, dissipe ses craintes, augmente son audace, affermis sa foi, inspire ton témoignage jusqu'aux extrémités du monde, de ce monde en chaos, où les tensions toujours plus vives nous montrent l'urgence de la nécessité de vivre en paix, les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à garder cette ouverture sur les autres, à maintenir cette porte ouverte. Donne-nous la force et le courage de faire le premier pas, ce premier pas, en nous acceptant les uns les autres tels que nous sommes. C'est toi que nous acceptons, c'est toi que nous aimons de tout notre cœur et de toute notre âme. Emplis-nous d'amour et fais que cet amour nous lie les uns les autres, tandis que nous allons repartir chacun dans nos chemins de vie. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion
de l'Église universelle, nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Père aimant, toi qui accompagnes tes enfants, tous tes enfants, ceux qui t'espèrent comme ceux qui doutent, ceux qui résistent comme ceux qui renoncent, ceux qui avancent comme ceux qui demeurent endormis. Béni sois-tu, Seigneur, que ta parole pleine de grâce rayonne et s'accomplisse dans le monde. Le Seigneur vous bénit et vous garde, le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Frères et sœurs, allez désormais dans le monde, porteurs de la force et de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Bon dimanche à tous.